Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez quand même réussi à passer une bonne journée malgré la punition de ces derniers jours. On en a parlé un petit peu, on en a parlé ce matin, on en a parlé hier soir. Le marché vit une période très compliquée. Alors depuis ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas énormément de choses. Bon, le Bitcoin a rebondi, on est à 98 000 $. Le TH a rebondi également, on est à 2700 $. Le Sol est repassé au-dessus des 200 $. Bon, il y a eu un léger rebond, rien d'exceptionnel. Moi, j'imagine que tu sais pourquoi le marché a corrigé. On en a parlé ce matin, on en a parlé hier. Je vais pas revenir sur tout ce qu'on s'est déjà dit. En plus, il y a tous mes confrères qui ont également traité du même sujet, donc il n'y a aucun intérêt pour toi. Mais très rapidement, moins de 3 minutes, qu'est-ce qu'on a appris depuis ce matin? Eh ben, regarde, tu l'as à l'écran, cette information, elle a moins de 5 minutes. Eh ben, on a appris, je te fais une petite traduction, que les États-Unis et le Mexique conviennent d'un report d'un mois sur les droits de douane. C'est ce que je te disais ce matin, l'objectif de Donald Trump, c'est pas de mettre des droits de douane et les garder éternellement. Pas du tout. L'objectif, c'est de mettre la pression sur ces pays, mettre la pression sur le Mexique, de mettre la pression sur le Canada et la Chine et d'autres pays, on va en parler. Regarde, de toute façon, c'est écrit juste ici, les droits de douane sont des taxes sur les biens importés. Ces droits de douane font partie d'une stratégie commerciale plus large. Et c'est ce que je vous ai dit ce matin. Bon, en tout cas, les deux chefs d'État ont parlé. Et regardez, juste ici, dans le cadre de l'accord, le Mexique déploiera 10 000 membres de la garde nationale pour renforcer sa frontière nord afin de lutter contre le trafic de drogue illégale, en particulier le fentanyl. Le fentanyl, c'est une drogue qui fait des ravages aux États-Unis. En France, on a le Doliprane. Eux, ils ont le fentanyl. Des fois, je raconte des conneries. Bon, en tout cas, voilà. Eux, ils ont le fentanyl. Et en échange, les États-Unis ont accepté de prendre des mesures contre le trafic d'armes de grande puissance aux États-Unis, au Mexique. Bon, en tout cas, déjà, première mesure. Et on a également appris que Justin Trudeau, Premier ministre canadien, allait échanger avec Donald Trump pour, voilà, aussi trouver des solutions. Encore une fois, c'est la preuve que l'objectif de Donald Trump, c'est pas de taxer les pays, de taxer les partenaires éternellement. Il veut leur mettre la pression. Par exemple, sur le Mexique, sur le Canada, l'objectif, c'était, voilà, l'un des objectifs, c'était de revoir les accords de libre-échange. Bon, une autre information, et ça aussi, on l'a évoqué ce matin, tu l'as à l'écran, Trump envisage également de taxer, enfin, de fixer une taxe supplémentaire sur les produits importés du Royaume-Uni et de l'Europe. Bon, voilà, on a Donald Trump qui se comporte comme un parrain de la mafia, le parrain de la mafia du New Jersey. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Oh, je l'adore, ce mec. Bon, voilà, il se comporte comme un parrain de la mafia, mais faut pas se méprendre sur le réel objectif de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut leur mettre la pression parce qu'il veut revoir tout un tas d'accords. Et bon, ça fait partie... C'est une stratégie qu'on peut entendre, mais il peut pas faire ça éternellement parce que, déjà, d'une part, on a tous ces partenaires qui vont faire la même chose. On l'a vu avec le Canada, on l'a vu avec la Chine, on l'a vu avec d'autres partenaires. Et en plus, ça peut créer de l'inflation. Ça va même créer de l'inflation. C'est juste pour leur mettre la pression, pour, voilà, revoir certains accords et après repartir sur de bonnes bases. Maintenant, alors oui, on a les droits de douane. Oui, ça, c'est un sujet. Mais à côté, il y a un autre sujet qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés financiers, on n'est pas sur un jeu équitable et encore moins en crypto-monnaie. Pas du tout. Les crypto-monnaies, je vous le dis encore et encore, les crypto-monnaies, c'est le Far West. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui contrôlent la majorité des liquidités, qu'on appelle les market makers, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, je vous en ai parlé tout un tas de fois sur la chaîne, mais les market makers, manipulent régulièrement le marché pour maximiser leurs profits. Leur objectif, il est simple, il est clair, gagner plus d'argent. Et comment ils font ça? Ils font paniquer les petits investisseurs pour acheter à bas prix avant que ça reparte à la hausse. Maintenant, on parle souvent de market maker, on parle souvent de manipulation. Mais concrètement, vraiment concrètement, parce que c'est une question qu'on pose de plus en plus, et il y a tout un tas de débutants sur la chaîne, concrètement, comment ça fonctionne cette manipulation? Ce qu'il faut savoir, c'est que les baleines, les market makers, les très 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 gros acteurs ont des moyens colossaux pour influencer les prix. Et ils le font de plusieurs façons. Déjà, une des façons, ils surveillent les liquidations. Les liquidations, ça aussi, on en parle, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Ils surveillent les liquidations. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des crypto-monnaies fonctionne beaucoup sur le trading à effet de levier. Il y a tout un tas de personnes qui veulent gagner de plus en plus d'argent. Il y a tout un tas de traders qui utilisent des leviers x3, x5, x10,
20, parfois même fois 50, même parfois fois 100. Et ils font ça pourquoi? Bah, tout simplement pour maximiser leurs gains. Mais bon, ils peuvent maximiser leurs gains, mais ils peuvent aussi maximiser leurs pertes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a trop de positions qui sont ouvertes dans le même sens, par exemple, quand il y a tout un tas de personnes qui parient à la hausse, beaucoup de longues en période haussière, eh ben, ça devient, ce qu'il faut savoir, c'est que ça devient une target parfaite. Ça devient une cible parfaite pour les market makers. Les market makers savent exactement comment faire et ils savent exactement où sont placés les ordres stop loss et les niveaux de liquidation. Et comme ils ont cette information et que cette information, elle vaut de l'or, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils déclenchent des ventes et ils déclenchent des ventes massives. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, très simple. Ils commencent à vendre d'énormes quantités d'actifs. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, etc., etc. Ils commencent à vendre d'énormes quantités de crypto, ce qui derrière, vous savez très bien, ce qui derrière provoque une chute rapide et une chute plutôt importante des prix. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour cette raison que souvent je vous dis, ben, ça qui déclenche ça et ça et ça, etc., etc. Et ben, cette baisse, elle déclenche un effet domino. Les traders qui avaient mis un stop loss se font sortir, puis ceux qui avaient des positions en levier trop se font liquider. Ça, c'est la première étape. Puis après, ces liquidations accélèrent encore plus la baisse qui entraîne d'autres stop loss et d'autres liquidations, etc., etc. Et après, on se retrouve comme aujourd'hui avec 2 milliards de liquidations. Le carnage. Et peut-être une question que tu as envie de me poser, pourquoi ils font ça? Eh ben, encore une fois, pour gagner de l'argent, ça, c'est un peu facile. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que ils rachètent tout ce qui a été liquidé, ils le rachètent à bas prix. Une fois que les prix ont atteint un niveau plancher où plus personne n'ose acheter, eh ben, les market makers, ils font quoi? Ben, ils commencent à racheter massivement. Pour illustrer un petit peu ce que je vais dire, c'est très simple. C'est que souvent, vous avez des personnes qui disent « Oui, j'attends une correction. Si le Bitcoin va chercher les 50 000 $, j'achète et je fais all-in. » Je peux vous garantir que toutes les personnes qui disent ça aujourd'hui, si le Bitcoin va chercher les 50 000 $, bah, n'achèteront pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand on a un Bitcoin qui passe de 100 000 $ à 50 000 $, il y a un bruit. Il y a un bruit dans le monde des crypto-monnaies. Toujours le même message. Les cryptos sont morts. Ça va chuter à 40 000, ça va chuter à 30 000, ça va chuter à 20 000, etc., etc. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils attendent, ils se fichent et ils font rien du tout. Mais par contre, les market makers, eux, ils savent exactement ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent massivement, comme je l'ai dit. Le résultat, vous le connaissez. Eh ben, on a un rebond brutal qui laisse sur le carreau toutes les personnes qui ont paniqué, toutes les mains faibles, toutes les personnes qui n'ont pas saisi les opportunités. Voilà comment fonctionne une manipulation marché, c'est la théorie, mais je vais vous partager quelques exemples récents. On va regarder ce qui s'est passé ces dernières heures et vous verrez qu'il y a des preuves concrètes. On a par exemple le XRP. Et quand je vous dis que c'est brutal, c'est vraiment brutal. Le XRP par exemple, le XRP en très peu de temps, il est tombé à 1,70 $ pour remonter très rapidement à 2,67 $. Un autre exemple, l'ADA a touché les 50 centimes pour aller chercher les 77 centimes. Ethereum est parti chercher les 2100 $. Là, il s'échange à 2700 $. Le Link est parti chercher les 15 $ et il s'échange maintenant à 20 $. Bon, je pense que tu as compris. Donc ici, on parle de hausse de 20%, de 30%, parfois de 40% en quelques heures après une chute massive. Moi, à titre personnel, je pense que c'est pas un hasard. Les baleines, les market makers ont poussé le marché vers le bas, ont ramassé les liquidations et ont acheté tout ce qu'ils pouvaient une fois que les petits investisseurs avaient tout vendu. Et ce que je dis là, je l'invente pas, ça c'est déjà vu encore et encore. Ce type de manipulation, malheureusement, et encore plus en crypto-monnaie, bah, ça arrive régulièrement. Par exemple, novembre 2022, il y a eu le crash FTX. Les investisseurs ont paniqué, les investisseurs ont vendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les baleines, les market makers ont tout racheté à bas prix avant un rebond. J'ai bugué, mais les 19 h, je suis fatigué. Puis après, il y a également mars 2020. Il y a eu le crash qu'on connaît tous. On était tous à la maison. Bah, le Bitcoin a chuté sous les 4 000 $. Tout le monde a pensé que c'était la fin. C'est pour cette raison que je te dis que même si le Bitcoin passe de 100 000 $ à 50 000 $, il y a tout un tas de personnes qui vous diront que non, c'est mort, c'est fini. Eh ben, à cette époque-là, je me souviens parfaitement, tout le monde disait que c'était la fin. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh ben, il a explosé. Et il est parti chercher les 60 000 $ en quelques mois. Un autre exemple, on a eu la chute de Terra, la chute de Terra Luna. Les institutions, les whales ont shorté massivement après avoir repéré les failles du système, ce qui a entraîné l'effondrement de tout l'écosystème. Et malheureusement, on observe toujours la même chose. Les petits investisseurs sont les premières victimes. Elles se font tabasser sur ce genre de crash. Pendant que les gros poissons, pendant que les gros acteurs, les market makers, les baleines, les très gros portefeuilles, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils accumulent et ils font
encore plus d'argent. Maintenant qu'on a dit tout ça, la vraie question que tu dois te poser, comment tu dois te protéger contre ce type de manipulation? Eh ben, il y a déjà plusieurs règles qu'il faut respecter. Je vous en ai parlé rapidement sur le groupe privé un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais voilà, je vais compléter un petit peu ce que je vous ai dit. Déjà, première règle, ne pas trader avec du levier. Les liquidations sont le carburant de la manipulation. C'est ce qu'il faut savoir. À chaque fois, on parle de liquidation quand il y a des manipulations. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que les manipulations se nourrissent des effets de levier, se nourrissent des liquidations. Moins vous êtes exposé au levier, moins vous êtes une cible. Deuxième règle, ne vendez pas dans la panique. Quand tout s'effondre, posez-vous toujours la même question. Est-ce une réelle raison fondamentale ou juste un mouvement orchestré pour piéger les petits investisseurs? Donc, ne cédez jamais à la panique, autant à la vente qu'à l'achat. Il ne faut pas non plus acheter massivement parce que parfois, on peut également se faire piéger. Troisième règle, d'essayer à toujours accumuler progressivement. Au lieu d'essayer de timer le marché, achetez régulièrement par petites quantités. De cette façon, vous évitez d'être pris dans ces mouvements de manipulation. Quatrième règle, surveillez les ordres, surveillez les liquidations. Je vous en parlais, moi je vous en parlais régulièrement, mais j'ai observé que ça vous saoulait un petit peu. Enfin, j'ai observé, on me l'a dit, hein. J'ai observé que ça vous saoulait un petit peu. Mais si vous voulez que je revienne davantage avec ce genre d'informations, vous me le faites savoir en commentaire. Mais surveillez les ordres, surveillez les liquidations. Moi, les liquidations, je les regarde sur CoinGlass. N'hésitez pas à aller sur CoinGlass. Ça vous permettra de voir où se situent les plus grosses liquidations. Si un niveau est surchargé en long, il y aura de fortes chances que le marché aille dans l'autre sens pour piéger ces personnes-là. Bon, déjà, avec ces 4 règles, vous vous protégez un petit peu. Je pourrais aller plus loin, mais bon, l'objectif, c'est pas de faire une vidéo de 30 minutes. Il est déjà tard. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la manipulation des marchés n'est pas une théorie du complot. Je sais qu'il y a certains parmi vous, vous me voyez comme un paranoïaque, mais je vous assure que c'est réel. C'est une réalité bien documentée. Je vous invite à faire vos propres recherches derrière. Ceux qui ont le plus de capital utilisent leur influence pour créer de la panique, récupérer des cryptos à bas prix et répéter ce cycle encore et encore. Et le meilleur moyen de ne pas être une victime de ces manipulations, c'est de comprendre ces mécanismes et d'adopter une stratégie solide et d'adopter une stratégie à long terme. C'est terminé, il est déjà tard. Je vous invite à poursuivre avec cette vidéo où je rentre dans le sujet des manipulations et je vous prouve A plus B que il y a des manipulations sur le marché. Je parle de Binance, je parle de Coinbase, c'est documenté. Je vous invite à cliquer dessus et vous en saurez un petit peu plus. Prenez soin de vous et à demain.